Donc ça fait un total de 626 000 yens à payer juste pour emménager dans cet appartement. Ça vaut quoi, 4 000 €. Flemme, 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 flemme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de bonne humeur aujourd'hui et je vais vous expliquer ça tout de suite. Aujourd'hui, je vais visiter mon deuxième appartement et pour être honnête avec vous, ça a été le parcours du combattant. J'ai envie de vous expliquer tout le process d'une recherche d'appartement au Japon, notamment à Tokyo plus précisément. Et je pense même que, spoil alert, qu'à Tokyo, c'est peut-être même plus simple que dans les autres préfectures, dans le sens où Tokyo, c'est quand même cosmopolite. J'ai essayé de faire des guillemets, on dirait que j'ai gratté le dos de quelqu'un. Bref, bien que oui, les Japonais ne sont pas très forts en anglais, moi je trouve que ça évolue vachement. Petite parenthèse dans la parenthèse, il y a énormément de Japonais qui prennent des cours d'anglais ou qui doivent suivre tout simplement des cours d'anglais d'entreprise. C'est-à-dire que le patron, le big boss des entreprises japonaises impose ou suggère à... Oh là, c'est parti en cacahuète ma voix. Suggère du coup à ses employés de prendre des cours d'anglais, comme ça, ça permet une communication plus fluide. Du coup, tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal, entre guillemets encore une fois, d'agents immobiliers qui savent parler anglais. Et voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer encore une fois tout le process de recherche d'appartement. Je vais vous montrer aussi que c'est un petit peu galère. Moi, ça fait quand même 2 mois que je cherche un appartement et c'est le deuxième que je vais visiter. J'ai répondu à énormément d'annonces parce que effectivement, au Japon, c'est un petit peu la loi de la jungle. Donc, première arrivée, premier servi. Oh, est-ce que je vous explique maintenant ? On se pose 2 secondes, attendez. Je sais pas si vous l'avez reconnu, mais je suis dans le décor de Tokyo Talk. Effectivement, ça rend pas pareil filmé à l'iPhone. C'était quand ? Ce matin, une nouvelle visite a été confirmée. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était un peu compliqué juste d'aller visiter un appartement parce que c'est la loi de la jungle. Donc première arrivée, premier servi. Et faut savoir qu'il y a énormément en fait d'agences qui vont bosser directement avec les propriétaires. Et il y a des agents qui bossent pour une autre agence qui propose par exemple le bien sur leur site internet ou sur leur Instagram tout simplement. J'ai énormément de ressources là-dessus, donc plein de comptes Instagram à suivre si vous voulez justement visiter des appartes dits de designers. Évidemment, c'est ceux qui sont les plus demandés et c'est ceux qui sont pris assez rapidement. J'ai trouvé les gars une pépite que je vais vous montrer tout à l'heure en vidéo. Vraiment, c'est incroyable. L'appartement est beaucoup trop beau, mais voilà, donc faut être hyper rapide et ce qui m'est arrivé plus d'une fois, c'est que je vais répondre à une annonce, alors que honnêtement les gars, l'annonce est publiée dans la minute. J'ai activé toutes les notifications des comptes Instagram, donc dès qu'ils publient un truc, j'ai une notification, bam, j'y vais direct. Et en fait, l'agent va me dire que l'agence avec qui il bosse n'accepte plus les candidatures des personnes parce qu'en fait, il y a déjà des visites de bouquets. J'ai oublié de vous dire, c'est pour ça que je vous reprends. En France, j'ai l'impression que par exemple, lorsqu'il y a des visites, c'est des visites toute la journée. Par exemple, on ouvre les portes de l'appartement, mais c'est vraiment pour tout le monde. Au Japon, il y a uniquement 2 visites qui sont proposées. Donc, il suffit qu'il y ait 2 personnes qui répondent à l'annonce, et le reste, c'est vai a fare un c***. Donc c'est pour ça qu'il faut être hyper rapide. Vraiment, j'ai l'impression que les Japonais, dès qu'ils visitent un appartement, en fait, ils se déplacent pas pour rien. C'est-à-dire, ils répondent à l'annonce, coup de cœur sur l'appartement ou pas d'ailleurs, mais ils le prennent direct. Donc c'est pour ça que ça laisse pas la porte ouverte à d'autres visites et que, encore une fois, faut faire du forcing, faut être à l'affût, faut demander à visiter plein d'appartements pour avoir au moins une chance de pouvoir emménager quelque part. Et j'ai trop de trucs à vous dire, mais je vous prends tout à l'heure. Je pense que ça va être plus sympa de parler dans la rue avec un petit cadre mimi. Mais avant, du coup, d'aller voir l'appartement, je crois que j'ai passé dans une petite friperie à côté de chez moi. Je vais déménager, mais je me suis acheté un nouveau tapis pour le décor, pour le setup du Tokyo Talk. Je sais pas si j'ai bien fait parce que, en fait, j'ai envie de changer de DA tout entière pour le nouvel appartement. Donc, la DA de Tokyo Talk va complètement changer. Mais j'ai trouvé un petit tapis sympa. C'est un peu les soldes en ce moment. Donc, je vais vous le montrer. Je l'ai eu pour 25 €. C'est très rare d'avoir des tapis un peu sympas, aussi peu chers. Vous allez voir, si un jour vous voulez emménager au Japon, les tapis, c'est tous les mêmes. C'est tous des tapis Ikea ou des tapis que vous pouvez commander sur Amazon en pilou-pilou ou en poil tout doux, mais zéro originalité, quoi. Donc là, j'ai vu un tapis un peu fancy et je me suis dit...
achète. Regardez-moi ce tapis, comment il est trop beau, il est tout bleu. D'ailleurs, petite anecdote sur le décor de Tokyo Talk. C'est à cause de ça qu'avec mes voisins, on ne se parle plus. Enfin, c'est eux qui ont décidé de ne plus me parler. Je sais pas si les personnes qui vont regarder ce vlog sont des personnes qui écoutent également le podcast. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si vous faites partie des gens qui écoutent du coup l'émission. Je m'assois pour vous raconter ça. Mon décor Tokyo Talk a évolué à 2 reprises. Donc la première fois on était sur un décor un peu clair, etc. Je vous mettrai des photos comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemblait au tout début. Et je voulais partir sur une ambiance aussi un peu plus cosy. Donc j'ai rajouté un drap en jean que j'ai trouvé dans une friperie et que j'ai collé du coup derrière le mur. Enfin que j'ai accroché, pas collé. Vous voyez la différence quand même, ça n'a absolument rien à voir. Comme quoi des fois des petits détails ça peut tout changer. J'avais acheté le drap mais le temps que je me motive, que je trouve comment le mettre parce que j'avais un peu la vision mais je l'avais pas trop. J'ai commencé à tout remasteriser. Il était peut-être 1h du matin. Donc 1h du matin, je change tout. Et j'ai commencé du coup à accrocher mon tissu sur le mur en donnant des petits coups, comment on appelle ça, de marteau dans la punaise qui allait accrocher mon drap. Bref, je vous passe les détails, je fais toc 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 et au bout de peut-être 5 coups, il y a mes voisins qui arrivent, donc le mec de ma voisine et ma voisine qui arrivent et le mec me met, vraiment c'est rare déjà les japonais aussi grands, le mec il fait genre 2 mètres et il me met un coup de pression à cause du bruit. En vrai, my bad, je comprends, peut-être que je les ai réveillés donc je comprends la raison pour laquelle il n'était pas du tout agréable, mais vraiment, il m'a fait un petit peu peur. Et ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que même pas un mois après, son mec, il a organisé une soirée sur mon rooftop qu'il avait aménagé en faisant un barbecue, blablabla, ce qui est complètement interdit de faire un barbecue sur les toits. Et dès que je suis passée, le mec, il était en mode ah, je suis vraiment désolé pour le bruit. Faut savoir que j'ai eu ma petite vengeance, même si, bon voilà, vraiment le level d'agressivité est de -10 en français. Au Japon, les nuances, c'est très important. Et du coup, je lui ai dit non mais moi, ça ne me dérange pas. Et le sous-entendu là-dedans, c'est que bah toi, ça te dérangeait quand j'ai donné 3 coups de marteau dans un mur, alors que toi, tu fais toute la nuit, toute la night sur le rooftop avec 10 potes à toi qui font du bruit avec de la musique. Mais moi, ça me dérange pas. Donc, il a compris l'animosité dans mes paroles. Même si, bon, voilà, en traduction, effectivement, ça allait pas du tout. Et oui, du coup, la story time n'est pas terminée. C'est que ma voisine, on avait prévu de se faire un déj ensemble ou un repas ensemble, ce qui ne s'est jamais fait. Et depuis ce jour-là, elle ne me dit plus bonjour. Donc voilà, ça va, le mec me dit encore bonjour, mais la meuf, je suis passée de sa meilleure amie, la meuf, elle rentrait soirée bourrée, elle me tenait la grappe pendant 10 ans, à tu n'existes pas, je ne sais pas qui tu es. Donc voilà, là, je vais aller me chercher des gants parce que je me suis enfin acheté un vélo après 2 ans de déménagement à Tokyo. Et en vrai, même s'il fait beau, entre guillemets, à Tokyo, enfin, il fait pas froid, je vous avoue que quand vous pédalez, les mains, elles picotent un peu quand même. Et voilà, Combini, il y a toujours tout ce qu'il vous faut. C'est trop génial. J'ai reçu également des messages sur Instagram parce que du coup, j'ai fait une petite vidéo sur mon vélo. Et il y a des gens qui m'ont demandé, ouais Anna, où est-ce que tu as trouvé ton vélo? En vrai, c'est très simple. Vous avez juste à marquer sur Google Maps Bicycle Shop. Et en fait, vous avez des magasins qui vendent des vélos. Et en général, quand c'est des petits bicycle shop, il y a quand même des alternatives de seconde main. Donc moi, j'ai acheté le mien 150 000 yens. Donc j'étais archi contente. Et franchement, il est nickel le vélo. Moi, je pensais que c'était un neuf. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée à la boutique et j'étais en mode what, 150 000? Et en vrai, tout bénef. Après aussi, petit tips, si vous allez sur le Facebook Marketplace, il y a plein de personnes qui quittent le Japon qui vendent leur vélo à 6 000 yens ou quoi ou qu'est-ce. Sinon, il y a toujours l'alternative des Loop. Petit tips également pour Loop, c'est pour louer des vélos et des trottinettes électriques. Donc ça fonctionne avec une application, mais pour du coup s'inscrire sur Loop, il vous faut un numéro de téléphone. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'activer un VPN en France, parce que sans ça vous pouvez pas télécharger l'application. Donc vous vous basez au Japon, vous téléchargez l'application et après vous pouvez utiliser du coup Loop au Japon. Ça c'est vraiment le truc pour crax le système. Non, ils sont à 480 yens, donc ça fait quoi, 2 €?
Bon, je suis trop contente, j'ai ma petite paire de gants et comme quoi vous avez vu c'était archi pas cher. Par contre, choc barre d'un truc, la meuf du combini elle m'a proposé de couper l'étiquette des gants. Je lui ai dit ok, mais c'est fou la confiance des gens, elle m'a proposé ça avant que je paye. Donc elle m'a dit vous voulez que je coupe l'étiquette? J'ai dit oui. Elle m'a dit ok. On part quand même sur un truc où les gens vous font tellement confiance au Japon et c'est tellement agréable en fait. On vous voit pas comme un voleur, on vous voit pas comme machin. Je sais qu'il y a beaucoup cette méfiance en France. Je suis pas là pour critiquer la France, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode, moi je me rappelle quand j'étais petite et que j'allais faire du shopping, enfin petite au lycée, même à la fac, il y avait toujours un vigile qui nous collait avec moi et mes copines et on était là en mode mais pourquoi cette personne nous colle? Enfin, on va pas voler. Et en fait, t'as toujours ce truc de t'as l'impression d'avoir fait une connerie. En mode sensation de, vous voyez quand vous passez les portiques à l'aéroport, bah vous êtes un peu en bas. Et bah en fait là c'est tout l'inverse. Justement les Japonais ils sont trop naïfs en mode la je te fais trop confiance. Alors que peut-être qu'ils devraient pas. Bien évidemment, je rigole même si cette blague était absolument pas drôle. Mais vous voyez l'AD un petit peu. Bref, du coup là je retourne à l'appartement. Je pense que je vais prendre ordinateur parce que après la visite de l'appartement, je pense me poser dans un café et comme ça je vais pouvoir un petit peu bosser sur le e-book. Je pense que demain je vais essayer de vous trouver des nouvelles adresses. J'aimerais bien vous montrer, mais après ça c'est un peu chaud à filmer, mais mon best ramen ever se trouve à Takadanobaba. J'ai trop hâte de pouvoir vraiment vous montrer la vue de mon appartement parce qu'en vrai je l'ai jamais fait. Oh mon dieu, je suis si épuisée. Je vous le ferai quand j'aurai déménagé. Ça fait peut-être 20 minutes que je pédale. Il est 14h et il me reste une petite heure avant de commencer la visite de l'appartement. Du coup, je fais une petite pause au Family Mart et là, vous allez pouvoir trouver la pépite ever du monde. C'est des famichiki avec du pain à famichiki. Je vous montre ça. Ça se trouve que dans les Family Mart. En gros, vous avez une sorte de pain brioché burger avec une sauce tartare à l'intérieur et vous avez un poulet que vous mettez à l'intérieur. Le papier ici, vous pouvez le garder, vous l'ouvrez parce que évidemment le Japon, enfin tout est bien fait au Japon. Et en fait, vous mettez votre burger à l'intérieur, c'est hyper pratique. Vraiment là, je suis en train de prier pour avoir l'appart. C'est vraiment l'appart de mes rêves. Je suis vraiment limite plus stressée qu'au résultat du bac parce que en vrai, s'il me plaît, je pense que ce soir ou demain, j'ai la réponse quoi. Moi, je vais me prendre un autre truc à manger en vrai. C'est un peu sous-côté de manger dans les combini. Je vous avoue que même le bruit du combini et tout, c'est limite un peu satisfaisant. J'ai repris un petit café et un onigiri. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que je devais arrêter la caféine. Est-ce que vous me croyez, je suis à mon 3e café aujourd'hui. J'abuse trop. Bon, bien évidemment, onigiri thon mayo, c'est le best du best. Bon, j'avoue, ce repas, il était pas très healthy. En vrai, ça fait combien de calories, je crois? 130 en onigiri? Ça fait trop du bien. Je sais pas si vous aussi vous faites ça, mais moi quand je mange un truc, que ce soit onigiri ou burger, à chaque fois je mange autour, et là où il y a le plus de sauce ou le plus de thon, je me le garde pour la fin. En mode, le dernier croc, c'est le meilleur. C'est hyper rigolo parce que je suis encore bloquée dans ce truc où quand je vois quelqu'un manger seul, ça me fait de la peine. Alors que moi, je graille seule et pour autant, je suis trop heureuse dans ma vie. Mais il suffit que je vois quelqu'un en train de manger sans rien faire d'autre, juste graille, je suis un peu en mode... Mais ça tombe, il se sent seul, je vais aller lui parler. Je vais aller jeter tout ça. Vive le plastique quand même au Japon. Oh, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai trop hâte que... Enfin, j'ai pas trop hâte, mais j'espère tellement que ça va passer. De toute façon, je vous donne la réponse dans cette vidéo, je pense. C'est normal si j'ai une tête différente, des habits différents ou un make-up différent. C'est tout simplement parce que nous sommes un jour différent. Et aujourd'hui, on va aller visiter le premier appartement. Avant de vous montrer un petit peu mon appart goal, j'avais envie de vous montrer tout simplement celui que j'ai visité en premier. Spoil alert, j'avoue, j'ai pas eu de coup de cœur. Les images, elles vont pas être ouf parce que j'ai un peu filmé à la zub. Je sais pas si vous voyez quand les photos elles sont prises un peu en grand angle et vous avez cette impression de waouh, alors que quand vous arrivez, tout est un peu genre c'est maille, genre tout est un peu étroit. La luminosité aussi, bof. L'appartement il était pas propre, il était un peu dégueu. Quand je suis arrivée, j'ai pas eu le Tokidoki, donc je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Mais bref, je vous mets les images de l'appartement et on fait un petit débrief juste après. Hop.
c'est la douche. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. Bonsoir madame. Mais je sais pas si j'ai un coup de cœur. Ah, il y a Closette. Shopping. Ouais. Après, j'arrive quand même à m'imaginer, tu vois. Genre vraiment là, la chambre. Petite table. Ouais. Tu mets un petit truc de bureau pour te make-up, une Ouais. Et là, je mets studio vidéo et bureau, quoi. Ouais, j'ai pas eu le coup de cœur. Donc voilà, vous avez pu voir le premier appartement et j'ai pas apply parce que voilà, j'ai pas senti l'appart. En plus, c'était assez loin des endroits où j'ai l'habitude d'être avec mes potes, etc. Et je vous avoue que la localisation, c'est quand même assez important. L'appartement se trouve à Setagaya, mais c'est pas Setagaya à côté de Shibuya, à côté de Shimokitazawa. C'était Setagaya vraiment très très loin. Le deuxième appartement que je vais visiter, c'est un peu la même shit, mais je vous avoue que j'ai eu un énorme coup de cœur. Je me suis grave visualisée là-dedans. Après, c'est hyper important pour moi de me sentir bien dans mon quartier, donc on verra ce que ça donne. Si ça tombe, le quartier est tout flingué et du coup, ça va me casser dans mon délire. Après, j'ai quand même hâte après ce premier échec. C'est une décision qu'il faut quand même mûrement réfléchir parce que vous avez énormément de frais lorsque vous envisagez de déménager au Japon. Il y a bien évidemment des agences qui vous permettent de faire sauter certains frais. Il y a des agences qui par exemple ne nécessitent qu'une caution et c'est tout, et un loyer. Si vous passez aussi par des agents particuliers entre guillemets, il y en a qui peuvent vous aider à faire sauter la kimoni. Je sais que c'est un grand débat justement lorsqu'on cherche un appartement au Japon, à tous ces frais. Justement, je vous les ai un petit peu recensés. L'agent immobilier qui me fait visiter les appartements m'a envoyé justement le document de tout ce que j'avais à payer. Et par exemple, du coup, vous avez un dépôt de caution d'1 mois, une kimoni, le loyer à payer. Il faut savoir également que des fois, vous devez avancer 3 loyers avant d'emménager dans votre appartement. C'était le cas quand justement j'habitais dans une share house. 3 loyers plus une caution. En fonction de l'appartement, il faut savoir que entre les cautions, les mois de loyer avancés, la kimoni, etc., ça sera jamais exactement la même chose. Des frais de gestion, donc à payer à l'agence de 1 mois et demi de loyer. Vous avez aussi l'assurance incendie à payer pour 2 ans. Le concierge à payer pour 2 ans, des frais d'échange de serrure, plus des frais de garantie initiale de la société garante. Donc 30% du loyer total. Donc ça fait un total de 626 000 yens à payer juste pour emménager dans cet appartement. Ça vaut quoi, 4 000 €. C'est assez énorme. Flemme pour ce prix-là, et j'ai envie d'arriver dans l'appartement et que tout soit parfait. Donc voilà, encore une fois, hâte de visiter le deuxième appartement. Let's go! Je vous reprends en voix off pour vous update la situation actuelle. J'ai apply pour cet appartement parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je suis arrivée. Et trop contente parce que ma demande a été acceptée. Bon, je dois vous l'avouer, après avoir mûrement réfléchi, le quartier ne me plaisait pas du tout et ça a été un vrai blocage pour moi. Ça m'a fait mal au cœur d'y renoncer parce que j'ai vraiment peur de pas retrouver quelque chose de similaire. Mais en vue du prix que ça allait me coûter, j'avais vraiment envie que toutes les conditions soient réunies. Donc je préfère attendre et trouver ma petite pépite. Ça signifie bien évidemment que l'aventure n'est pas finie et que les visites d'appart vont continuer. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et en attendant, je vous laisse avec la fin de la visite. Bisous!